aujourd'hui on va apprendre à faire ça. C'est des edits pour des réels de gym, TikTok, gym ou quoi que ce soit, football ou quoi, je sais pas, ça peut servir pour plein de choses. Bref, les gars, comme vous voyez à l'écran, je m'en fous totalement, je n'ai même pas de t-shirt. De toute façon, je fais des vidéos et des tutoriels, j'ai un abonné. Qui verra cette vidéo, qui fera un feedback, m'enverra très content. Voilà les gars, aujourd'hui on part directement sur un footage de moi qui est en train de m'entraîner. Voilà, footage que j'ai pris un des footages, donc là ça concerne le triceps, cette partie là du bras. Donc là je fais play. Ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où j'ai le bras tendu, pourquoi je fais une tête pareille là? C'est parce que là ici même les gars, il y a une vietnamienne, regardez, elle me regarde, qui est passée en dessous la caméra, qui se trouve juste ici, parce qu'elle voulait pas qu'on voit sa tête sur le footage. Enfin bref, on se tape une bonne barre. Donc là ce que je vais faire, c'est que quand mon bras il est au maximum, donc par exemple sur le, je sais pas, n'importe quel exercice, quand vous voulez le highlight, donc là je vais prendre quand le bras il est tendu comme ça, en fait on va venir dupliquer la piste, clic droit, alors attends, en français c'est temps, je lis l'image, freeze frame, hop, voilà. Parce que oui, j'ai passé mon After Effects en français juste pour vous, juste pour les tutoriels. Et putain, j'enchaîne les tutos les gars, j'ai 3 vues, ça régale, ça régale. Donc là, hop, on a l'action qui freeze ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a l'action qui freeze? On vient mettre un nul et en fait on va venir faire un zoom. La fait il est ready là. On va venir faire un zoom avec un nul parce qu'en fait si on n'utilise pas de nul, c'est rapidement le bazar. Prends l'habitude de mettre un nul surtout quand il y a des caméras. Si t'es débutant sur After Effects, tu vois pas ce que je veux dire, ça viendra avec le temps, il n'y a pas de souci. En tout cas, fais comme moi. Donc clic droit, je vais supprimer, tac, je le fais avec toi. Clic droit, nouveau, nul. Nul. Il y a un raccourci aussi, c'est CTRL ou commande sur Mac, commande, option, shift, Y, bim, ça crée un nul. C'est pas mal si tu veux gagner du temps. Ensuite, une fois qu'on a le nul, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va venir link. Attendez. Ouais. On va venir les link les deux là. Comme ceci. Ah oui, je me passe un petit peu avant. Échelle, on keyframe, on avance au moment où ça freeze frame. Tac, et là on avance bien. On va keyframe la position également. Là on modifie un peu pour être au centre, que ce soit un peu carré quoi. Un peu carré comme ça. Là on est bien, on a de l'espace. Donc là si je back up un peu, hop, ça fait ça. On va un petit peu espacer pour que ce soit moins brutal. Là vous voyez c'est quand même très... c'est quand même très brut. Hein. Donc ce qu'on va faire, vous allez me copier. Donc là les keyframes, donc j'ai positionné, bah, je parle pas trop. J'ai positionné échelle et position. Ok. Juste pour avoir un petit zoom sur l'objet nul. Et j'ai bien link là ma vidéo je l'ai bien link ici, parent et lien, à mon nul. Si vous voyez pas ce truc parent et lien là sur le côté, il faut appuyer ici sur option et mode. Ah, normalement vous le voyez d'entrée en fait, sur les deux options et mode vous les voyez d'entrée. Donc là une fois qu'on a notre petit zoom, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout sélectionner parce que c'est quand même bien brut comme zoom. On sélectionne les 4 et on va dans le graph éditeur de graphique. Là ce qu'on peut faire c'est se mettre en graphique de vitesse, sélectionner la courbe. Ah, pardon j'ai oublié quelque chose. On sélectionne tout ça et on fait FN F9 sur Mac ou F9 directement sur PC, enfin on fait un F9. Une fois qu'on a sélectionné toutes les keyframes, on vient là dans les éditeurs de graphes, on sélectionne tout. Et là on vient on tirait la droite vers la gauche et tirer la gauche vers la droite de sorte à faire un graphe comme ça, là, une tente, un chapiteau. Ce qui va faire une accélération au milieu, un début tranquille, accélération et tranquille à la fin. Hop, ça smooth. Ça vient smooth un petit peu. Si jamais tu vois cette vidéo que tu comprends pas trop ce qui se passe au niveau des graphes, dis-moi dans les commentaires, je pourrais faire un tutoriel sur les graphes pour t'expliquer un peu comment ça marche, comment faire différents graphes et tout. Ce que j'utilise, regarde dans mon écran aussi, moi c'est Flow ici, tu vois, les graphes ils sont pré-paramétrés. T'as juste à cliquer, ça applique le graphe, ça c'est vraiment time saving, ça te fait gagner du temps de malade, je sais pas, c'est de 40 $, je crois, je m'en souviens pas. Si tu cherches bien sur internet, je peux pas te mettre de lien, mais peut-être que tu peux trouver un petit moyen de, tu vois, de sauvegarder 40 $, tu vois ce que je veux dire? On recommence. Ok.
Ok, une fois qu'on est là, on a le zoom, qu'est-ce qu'on fait? Il faut dessiner le muscle. Maintenant, on est parti, on voit au début du zoom. Rien à sélectionner en bas, calque de forme. On dessine globalement. On va partir de là. On va prendre un bon triceps, quoi. Hop, hop. Voilà, bon, allez, c'est pour l'exemple, on va garder ça. Une fois qu'on a la forme, là c'est un peu bizarre en haut en pointe là, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a la forme ou l'espace dessiné, le muscle dessiné, ce que tu veux, il va falloir animer ce tracé, sinon on est limité. Déjà, je vais mettre un flou gaussien hérité, si tu l'as pas celui-là, flou gaussien normal. Hop, on va se mettre à 21. On va essayer de push un petit peu pour voir ce que ça donne. 25, ça me va. Là, ce qu'on va faire, c'est tracer de forme, contenu, tracer, forme, tracer, animer. Juste dans le contour, je mets extrémité arrondie. Voilà. Je sais pas si ça change. Tracer. Hop. Donc là, on a tracé au début du zoom, le zoom qui est en bas, là, sur l'objet nul. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer le tracé. Donc à chaque fois, frame par frame, on vient sélectionner ici nos points et les adapter à chaque fois. Quand vous voyez qu'il y a des gros changements majeurs, à réadapter. Voilà, surtout quand ça zoome. Quand ça zoome, il y a pas mal de changements. Veillez bien à ce que les images clés elles se déplacent à chaque fois. Des fois, il faut avoir des surprises. Voilà, on voit bien qu'en bas ça travaille, ça se place à chaque fois. Ah. Je backup, j'ai pas tous les points. Voilà, frame par frame les gars, si vous voulez passer cette étape, vous avez compris maintenant. Vous avancez dans la vidéo, je reste avec vous quand même pour faire ceci. On peut réadapter aussi, hein. Il faut prendre son temps pour bien remettre, dans mon cas là, bien pousser pour reprendre le triceps, tout le muscle. Voilà, prenez votre temps, prenez votre temps. Hop, je clique sur tracé, je prends tout et on replace, on est reparti. On regarde ce que ça donne. Hop. C'est pas parfait, vous voyez que la shape elle bouge et tout, mais honnêtement, voilà, on va être pointilleux. Allez, commande clic. Commande clic, ok, bon, c'est pas grave. On va tracer. Hop. Voilà, vérifiez bien, remodeler tout ça.
Bon voilà, j'ai ma shape elle est pas parfaite, hop, je replay, tu vois, ça ralentit, ça grossit, ça dégrossit, il faudrait un truc un peu plus carré, mais bon, pour le tutoriel, là je te montre, on est parti, c'est pas le plus intéressant que la shape soit parfaite. Là, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer à animer l'opacité, donc on appuie sur, une fois qu'on va sur la forme, comme ça on appuie sur T, réduit ça, T, on peut regarder où ça commence, ici, et là on peut déjà commencer à travailler l'opacité. Donc on appuie sur T, opacité, on keyframe. Et là, on va dire que normalement, toutes les 1, 2, 3, 4, 5, tu peux te mettre à opacité 0. Hop. Et après 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 frames plus loin, on peut se mettre opacité 100. Et ça, tu vois, tu peux le... Après tu peux le 1, 2, 3, 4, 5, tu peux le copier, hop, et refaire ça. 1, 2, 3, 4, 5, tu copies. Ça fait quelque chose comme ça. Au début ça va vite, hop, et là on peut arriver là. Une fois que ça s'arrête, hop, on se remet à 0. Et après tu espaces un petit peu, tu peux faire comme tu veux. Hein. Tu fais un truc un peu plus espacé comme ça. Tu peux même faire une loupe, mais bon, on va pas. Voilà, tu fais un truc plus espacé comme ça. Hop, on passe juste les is et is, donc F9. Et voilà, on a une opacité qui est comme ça. Là. Voilà, parfait. Et une fois qu'on a ça, bon, on veut faire une petite animation assez simple pour indiquer quel muscle on travaille. Par exemple, ça peut être c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les shorts. Donc on revient au début, on va dire après le zoom, juste ici, sur la première keyframe. Hop. Tu peux aussi regarder l'objet nul un petit peu, te mettre au milieu du zoom. Tu peux te mettre au milieu du zoom, on va se mettre à peu près au milieu du zoom. Quand la freeze frame elle commence. Ok. Quand la freeze frame elle commence, là on va venir sélectionner la plume pour refaire une ligne. On part de notre forme, de notre muscle, hop, hop, on va jusqu'ici à peu près. Alors le mieux c'est de faire des arrondis, hein. Comme ça, comme ça, comme ça. Nickel. On va aller jusqu'ici, donc là ce qu'on fait c'est que le fond on l'enlève, le contour on met en uni, un contour blanc, 22 c'est bien. Ok, là on se retrouve là comme ça. Et là, donc ici je le renomme pour vous, ligne, ici c'est muscle. Ligne, on grandit, contenu, forme. Moi j'aime bien dans contour mettre extrémité arrondie, sommet en arrondi, tracé. Du coup le tracé, alors dans le contenu de la forme, dans le tracé, vous allez pouvoir... non, on cherche décalage. Donc décalage, décalage, décalage. Pardon. Après, pas oublier de mettre des tirets. Tirets juste ici. Hop, on laisse à... On met à 26. On met à 26. On keyframe le décalage. On se met plus loin. Et le décalage, on se met à 40. Hop. On se trouve quelque chose comme ça. On peut se mettre beaucoup plus loin. Juste, on lisait is, F9. Hop. On appuie sur U pour revenir un peu au départ pour voir ce qui se passe. Donc là, on peut CTRL A pour tout sélectionner, U pour tout fermer ou U pour ouvrir ce qu'on a modifié, les keyframes. Comme ça, on s'y retrouve. Okay. Donc là, je vois la ligne en haut, le décalage. Je vois que ça avance pas trop. Et ça avance pas avec le zoom. Pourquoi? Parce que là, parent et lien, il faut mettre sur l'objet nul. Hein. Comme ça, regardez, hop, ça va avec le zoom. Nickel, c'est ça qu'on veut.
Là, je vais venir baisser mon contour de ma forme, il est un peu trop gros pour moi, je trouve. Là, la ligne, on vient de le mettre à 14. Et là, le décalage, je trouve que ça va pas assez vite. Du coup, je vais mettre à 122. On va voir comment ça rend. À 122, ça me parle, c'est pas mal. Ok. Donc là, vous voyez, on a ça pour l'instant. Ah oui. Là, tout ce qu'il y a avant la keyframe, la ligne, vous l'enlevez. Hein. On contrôle commande Shift D ou contrôle Shift D pour diviser le clip, on supprime. Voilà, on a la ligne qui apparaît. Et là, maintenant, on va venir ajouter un texte avec un petit effet sympa. On va voir ce qu'on va faire. Là, triceps. Bien placer le texte. On peut l'augmenter un petit peu. Voilà. Et là, vous pouvez mettre une animation du style flou. Donc là, dans preset, flou et apparition en fondu. Flou et apparition en fondu. Et ça fait cet effet-là, qui est très stylé. Hein. Et voilà. On se retrouve avec ça, les amis. Juste avant, moi, je vais voir si je peux pas... Et pour ajouter un petit peu de sauce, si tu veux, sur la ligne, si tu l'as, tu peux ajouter Deep Glow, sinon tu ajoutes le glow normal. Deep Glow, moi je te montre mes presets, tu peux me copier 180 au radius, exposure 0.4. Voilà. Une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le coller sur, même sur l'effet du muscle et surtout sur le texte. Hop. Voilà. Là on a ça. La prévisualisation qui a un peu de mal parce que je suis en intégrale. Non, tu vois l'effet qui rend beaucoup mieux sur la ligne et surtout sur le texte. Hop. Tu vois l'effet de glow qui apparaît. Voilà, on va réduire un petit peu la qualité. Et là, la pépite, mais il n'y a pas tout le monde qui l'a, c'est de rajouter un calque d'effet. Et là, sur l'adjustment layer, ce qu'on peut faire, c'est mettre S-Shake. Ou encore mieux BCC, le BCC Camera Shake, hop, et ce qui permet d'avoir ce petit mouvement de caméra sympa. Et après on peut même mettre une color correction. Alors en français, couleur lumétrie. Correction de base. Ah, si on peut revenir réchauffer un petit peu la température. Mettre un petit peu de saturation.
l'exposition si ça manque de luminosité, réduire. On voit beaucoup aussi dans les TikTok réduire l'exposition comme ça pour faire sombre. Moi je vais laisser normal. Je vais même un petit peu augmenter et contraster. Et ce qu'on peut mettre, effet final, c'est aussi sur le film, ces vignettes. C'est ces vignettes. Voilà. Vignettes. Les amis, si quelqu'un voit cette vidéo un jour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire un retour, même si c'est en message privé, ou laisser un like, comme ça je vois qu'il y a certaines personnes qui trouvent que les tutoriels sont utiles et ça me motive de ouf pour continuer, parce que je suis prêt à vous aider. Si je vois que j'enchaîne les tutos et qu'il n'y a absolument personne qui les voit, bah écoutez, je vais pas continuer à perdre mon temps. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Si vous avez des idées tutos ou que vous avez envie d'apprendre quelque chose que je peux vous enseigner peut-être, encore une fois, je suis pas le meilleur monteur, loin de là, parce que moi aussi j'ai commencé il y a 2 ans et je suis toujours en train d'apprendre. Mais faites-moi, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, un style, faites-le moi savoir et puis on va voir pour travailler ensemble. Peace.